Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle. Et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. Le vélo semble avoir la cote auprès des Françaises et des Français, conséquence notamment du plan vélo lancé par le gouvernement en 2018. Son objectif, faire passer de 3 à 9% la part de la bicyclette dans les déplacements de tous les jours. Plus de 600 millions d'euros investis en 3 ans pour un bilan à mi-parcours relativement salué par les associations et acteurs de la transition écologique. La pandémie a également accéléré le phénomène lorsque les habitants des villes ont adopté le vélo comme geste barrière face au Covid-19. L'an dernier, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili se félicitait d'une augmentation de 30% des déplacements à vélo depuis 2019. Mais alors, le déploiement du vélo résistera-t-il à l'après-Covid ? Son développement est-il le signe d'une véritable révolution des mobilités ? Si oui, comment accompagner au mieux cette transition sur l'ensemble du territoire ? On en parle aujourd'hui dans Ceux qui font avec Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, créée pour encourager l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement quotidien. Cet épisode a été réalisé avec le soutien du Tour de France dans le cadre de son programme de promotion du vélo, L'Avenir à vélo. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, une fédération composée de 500 associations locales, créée en 1980. La FUB agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes, mais aussi pour promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement quotidien, à la fois par la mise en réseau des associations locales, la concertation avec les pouvoirs publics, ainsi que des campagnes de communication grand public. Olivier, la pratique du vélo a indéniablement fait un bond depuis 3 ans. Pour vous, cette pratique de mobilité douce est-elle en train de s'ancrer définitivement en France ? Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une génération vélo, comme l'affirmait il y a peu l'ex-ministre de la Transition écologique Barbara Pompili ? Ce qu'on a découvert en mars-avril 2020, souvenez-vous, pendant le premier confinement, c'est que finalement, quand il n'y a pas de voiture, en tout cas quand il y a moins de trafic automobile, c'est très agréable de faire du vélo. On est en toute sécurité, on entend les oiseaux chanter. Et en fait, nos concitoyennes et concitoyens ont compris que si on leur fournit un système vélo avec des pistes cyclables sécurisées, séparées du trafic, avec des parkings à vélo pour éviter de se faire dégrader ou voler les vélos, en fait, pour tous leurs déplacements que je qualifierais de moyens, entre 2 et 8 ou 10 km, ils pourraient les faire à vélo et c'est vraiment leur attente. La seule chose, c'est qu'il faut que cette attente soit satisfaite. Les gens ne vont pas sauver la planète en faisant du vélo alors qu'ils sont doublés par des poids lourds ou alors que leurs vélos se font voler une fois par mois. Donc il faut juste leur fournir ce système vélo et ils en feront et ce sera c'est la résilience que les cyclistes ont eue en avril-mai 2020, qui est le souvenir de cette époque-là, qui permettent de se projeter sur ce que serait un monde où ce serait plus facile de faire du vélo. Donc pour vous, les principaux points de blocage ou les freins qui subsistent à un déploiement plus important du vélo, c'est vraiment la sécurisation. Il y en a d'autres ? Alors, une fois qu'on aura agi sur la sécurisation, c'est-à-dire qu'on aura rendu la pratique du vélo possible. Ensuite, il faut agir sur l'imaginaire collectif. Donc aujourd'hui, pour un certain nombre de publics, la voiture est le symbole de la réussite sociale. Le vélo est un peu l'équivalent d'un effort subi. Et donc, il faut travailler sur ces imaginaires. Et donc, c'est en voyant des stars, plutôt que de se prendre une voiture de course qui font du vélo ou autre, qu'on va influencer cet imaginaire collectif. Mais dès aujourd'hui, on voit qu'en réalité, le plus important, c'est tout simplement ces infrastructures de circulation et de stationnement. La FUB développe depuis plus de 40 ans des programmes pour accompagner sur tout le territoire la transition vers cette mobilité douce qu'est le vélo. Votre fédération a un véritable rôle de conseil, d'accompagnement des collectivités. Vous avez par exemple cette année lancé le programme Génération Vélo pour contribuer à former les enfants à la pratique du vélo. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste votre dispositif. Alors, il a été lancé il y a quelques années un dispositif qui s'appelle le savoir rouler à vélo, qui consiste à apprendre aux CM1, CM2 comment faire du vélo pour qu'ils soient crédibles de proposer à leurs parents
à la fin du CM2 d'aller au collège dès la sixième à vélo. Et c'est très important parce qu'il y a un problème de sédentarité qui touche l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les enfants. Et le but du programme Génération Vélo, c'est d'aider les collectivités à mettre en place ce fameux savoir rouler à vélo en finançant la formation des intervenantes et intervenants, c'est-à-dire ceux qui vont apprendre aux enfants à faire du vélo, et en finançant quelques interventions ensuite, une fois que ces personnes-là sont formées. Et donc, le but, c'est d'informer les collectivités sur les tenants et les aboutissants du dispositif. C'est ce qu'on appelle les réunions de cadrage. Et ensuite, il y a tout le déroulé pour former à la fois les intervenants, à la fois les accompagnants, notamment les parents des élèves. Et donc, ça va permettre comme le nom du programme l'indique, d'aboutir demain à une génération vélo où le vélo sera devenu une évidence pour les déplacements du quotidien, notamment ceux qui sont ni trop courts ni trop longs. Et vous ne formez pas que les enfants, hein, vous formez aussi les adultes et même les élus et les techniciens dans les collectivités. Alors tout à fait, on a un projet qui s'appelle l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, qui permet de former le grand public, mais aussi les élus, les techniciens, à divers sujets, hein, autant comment faire un bon stationnement vélo, comment développer le vélo en milieu rural ou en milieu de montagne, comment déployer du stationnement vélo sécurisé, y compris dans les copropriétés privées, dans l'habitat vertical où c'est un peu compliqué. Et par ailleurs, on accompagne avec un autre programme les salariés, donc avec Objectif Employeur Pro Vélo. Ah oui, alors justement, racontez-nous un peu, parce que Objectif Employeur Pro Vélo vise à obtenir un label. Alors comment est-ce qu'on obtient ce label déjà, et pourquoi est-ce intéressant de l'avoir en tant qu'employeur? Alors le label Employeur Pro Vélo, c'est un label que la FUB a créé avec l'Agence de la Transition, l'ADEME, pour tout simplement donner un référentiel aux employeurs qui ont envie de créer des bonnes conditions pour que leurs salariés puissent être cyclistes. On s'est basé sur un référentiel européen, le CFE, Cycling Friendly Employer. Et donc, en fait, c'est un peu comme les villes fleuries ou comme le label Ville à vélo du Tour de France. Il faut que l'employeur s'auto-évalue, réponde à un certain nombre de critères. Et à partir de ça, il y a ensuite un audit qui vient vérifier est-ce que ces critères sont réellement mis en place. Et ça permet d'être labellisé bronze, argent et or. Et ça a deux principaux avantages. C'est avant tout un miroir pour l'entreprise pour qu'elle se rende compte, ou pour l'employeur, parce que ça peut être une entreprise ou une collectivité ou une association. C'est un miroir pour l'employeur pour se rendre compte de où est-ce qu'il en est par rapport à ce référentiel dans sa politique vélo. Et deuxième chose, ça permet d'attirer des jeunes talents parce qu'aujourd'hui, la demande de nombreux futurs salariés potentiels, c'est de pouvoir venir à vélo, de pouvoir savoir que le vélo ne se fera pas voler pendant les heures de travail, voler ou dégradé, et que les différents critères seront remplis. Donc c'est à la fois un critère d'auto-évaluation, ça permet de remplir les fameux rapports RSE que maintenant doivent rendre les grandes entreprises, mais également un critère d'attractivité pour les futurs recrutements. Vous avez plein de programmes en fait à la FUB. On peut notamment citer le programme Colis Active pour aider les collectivités à recourir au maximum aux livraisons de colis à vélo. Il y a aussi le programme Alvéole qui permet de financer des stationnements en vélo sécurisés et leur déploiement, qu'on soit un acteur public ou privé. Vous en parliez au début de l'entretien. Si on parle du futur, quels sont vos projets pour l'avenir de la FUB ? C'est vrai que nous, on veut aider les collectivités à en faire le plus possible avec les moyens limités qu'ont les collectivités. On sait bien que les moyens des collectivités ne sont pas illimités. Et donc, on fait tous les 2 ans la plus grande enquête du monde participative sur le vélo, qui est le baromètre des villes cyclables. On a déjà eu 3 éditions. À la dernière édition, peut-être que certains auditrices ou auditeurs y ont participé, on a eu 277 000 réponses, bien que ce soit un formulaire très long. Il faut 5 bonnes minutes, voire 10 minutes pour y répondre, parce qu'il y a une quarantaine de questions. Et ça nous permet, y compris des questions géolocalisées, on clique sur une carte pour dire quels sont les endroits à améliorer de la manière la plus urgente. Et donc, nous, le but, c'est d'aider nos associations locales à aider les collectivités à identifier les endroits les plus urgents à traiter. Et donc, il ne s'agit pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais surtout d'aider chaque collectivité
collectivité à prioriser dans son budget limité vélo, quels sont les investissements prioritaires. Donc on a ça. Et deuxième chose, c'est que le vélo, c'est potentiellement beaucoup d'emplois. Et donc, on a un rapport qui a été rendu pendant le dernier quinquennat, qui était le rapport du député Gouffier-Cha sur la filière vélo. Et donc, on voudrait que cette filière vélo permette de réinventer quelque part l'économie française autour des collectivités, autour des usagers, et donc faire en sorte que le tourisme à vélo soit mieux valorisé, qu'on sache faire des pistes cyclables correctes, qu'on rapatrie la production des vélos en Europe ou en France avec en tout cas une véritable souveraineté de ce côté-là. Et l'ADEME nous dit que ça pourrait à terme créer 300 000 emplois, alors que on sait que la voiture électrique, comme les moteurs sont beaucoup plus simples, avec la conversion du parc du thermique vers l'électrique, il y a des emplois qui vont disparaître. Et donc, on souhaiterait vraiment que cette filière vélo puisse permettre de compenser ces emplois perdus dans d'autres domaines. Donc voilà, nos deux grands projets à venir, c'est donc la prochaine édition du baromètre des villes cyclables et la création d'une filière vélo. Pour en savoir plus sur les nombreuses actions de la Fédération des usagers de la bicyclette, rejoindre une de ces associations locales près de chez vous ou pour solliciter son expertise et son accompagnement, rendez-vous sur son site internet www.fub.fr. Merci Olivier d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Avec grand plaisir et à bientôt dans les pistes cyclables. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.